Mais c'était pas facile pour elle parce que voir son enfant en train de discuter avec elle, voilà, elle aussi elle a laissé tomber. Mais néanmoins, elle a dit que elle va quand même me mettre en prière parce que pour elle, Jésus est le meilleur chemin qui donne la vie éternelle. Moi, à mon tour, je dis, moi également, je vais te mettre en prière parce que pour moi, c'est Allah qui est le meilleur chemin qui donne la vie éternelle. Shalom à tous, soyez tous bénis au nom de Jésus. En tout cas, je suis très content d'être ici parce que nous sommes réellement les témoins de Jésus. Pour être témoin de Jésus, il faut avoir une histoire, je dirais une expérience avec Jésus. Voilà. Moi, je suis né dans une famille musulmane et j'ai grandi avec l'éducation familiale, c'est-à-dire ma famille me poussait à m'attacher fortement à Allah et à connaître les préceptes de l'islam jusqu'à ce que je puisse en tout cas quitter dans ce monde. Et pour eux, mourir musulman sera en tout cas quelque chose de bon pour moi. Je partais à l'école coranique à bas âge. Bon, nous de notre côté, pour nous les chrétiens étaient des kafris, c'est-à-dire leur religion était dans le passé. Mais il faut dire que la famille avait sa position. Et donc nous tous nous sommes nés dans cette logique. Voilà. Et en 2009, je suis venu voir ma maman à Abidjan, voilà, en vacances quoi. Et un jour, elle a envoyé des pasteurs à la maison. Mais avant ça, il faut dire que j'étais toujours musulman à Djoufou, à la mosquée d'Adjoufou. Il y a une mosquée là-bas. Et je partais appeler la solat les vendredis, les matins, à midi. En ce moment, je ne travaillais pas. Et les imams aussi m'encourageaient. Voilà. Jusqu'à un moment donné, je n'arrivais plus à manger même la nourriture familiale parce que, à force d'écouter les imams, on dit bon, la nourriture des gens qui ne sont pas en islam, c'est halal, c'est djoufa. Donc, je ne mangeais même plus la nourriture. Vous voyez? Et ma mère a été un peu désespérée. Elle dit mais attends, mais pourquoi jusqu'à ce point? C'est ainsi elle a envoyé des pasteurs pour venir parler à son fils, l'évangéliser. Et moi, j'étais carré. Quand j'ai vu les pasteurs, j'ai dit bon, ok, d'accord, je vous écoute. Ils ont dit non, tu sais, Jésus, il est Dieu, il est fils de Dieu, il est venu sauver le monde. Voilà. Mais moi aussi, à mon tour, j'ai dit au pasteur, moi je respecte Jésus. D'ailleurs, tous les musulmans aiment Jésus. Un musulman qui n'aime pas Jésus n'est pas un bon musulman. Voilà. Donc, rien ne m'étonne pour dire que. Donc, voilà. Il dit non, il faut voilà, donner ta vie à Jésus. Je dis non. Je vais vous dire la vérité. Chez nous, Jésus est un saint prophète. Et Surah 113 qui dit qui veut dire Allah n'a pas été enfanté, ne peut engendrer et personne non plus ne peut l'engendrer. Donc ne me dis pas que Jésus est Dieu. Il est ton Dieu mais il n'est pas mon Dieu. Donc il voulait me convaincre. Et quand les pasteurs sont partis, j'ai dit à ma mère, ah bon, donc c'est toi qui envoies des pasteurs venir m'évangéliser. Voilà, on a eu à discuter, c'était vraiment dur. Là, nous étions en 2009, c'était tellement dur au point où ma mère a pleuré. Et bon, après, je me suis excusé un peu. Voilà, mais c'était pas facile pour elle parce que voir son enfant en train de discuter avec elle, voilà, elle aussi elle a laissé tomber. Mais néanmoins, elle a dit que elle va quand même me mettre en prière parce que pour elle, Jésus est le meilleur chemin qui donne la vie éternelle. Moi, à mon tour, je dis, moi également, je vais te mettre en prière parce que pour moi, c'est Allah qui est le meilleur chemin qui donne la vie éternelle. Parce que si tu meurs et qu'un imam ne prie pas pour toi, tu vas en enfer. Voilà, tu vas en enfer. Donc, maman, je vais prier pour toi. Je me suis retourné pour aller à Danané, après les vacances. En 2011, je tombe très malade. Et quand je tombe malade, je vais partout, je vais essayer dans les hôpitaux. Je vais essayer. Et quand je vais à l'hôpital, je vois un médecin qui me dit que c'est... on dit quoi? Ulcère. Voilà, c'est de l'ulcère. Donc, il m'a donné Malos. Et je prenais Malos, mais ça n'allait pas. Parce que j'avais commencé vraiment à maigrir, à perdre la forme. Et j'avais même du mal à manger. Quoique étant musulman. Et le médecin me soignait un peu. Mais par contre, il n'y avait pas de changement. Et j'ai dit au médecin, bon, ça... il faut dire que c'est pas trop, ça ne va pas avec moi. Donc j'ai arrêté de prendre Malos. Et je continue également chez les guérisseuses. Et c'était ainsi de suite, sans solution. Jusqu'à ce que nous rentrons en 2014. En 2014, c'était Ramadan. Ramadan 2014, j'étais dans ma de prière et moi je voulais la guérison parce qu'il faut dire que je souffrais en fait. Et j'ai dit à Allah, toi qui as fait le ciel et la terre. Et moi, je sais que personne n'est au-delà de toi et tu es tout puissant. Voilà, je veux la guérison. Je veux que tu me donnes la santé. Voilà, depuis plus de 4 ans bientôt, je suis malade. Je veux que tu me donnes la santé. Je n'ai pas eu de réponse venant de Allah. Il faut dire que j'étais sincère. Au point où je pleurais sur ma natte de prière,
Et j'ai aussi invoqué maintenant en arrière-plan le nom de Mahomet. J'ai dit, Allah, guéris-moi au nom de Mahomet. Je n'ai eu aucune réponse. Donc j'étais quand même découragé. Et début 2015, je suis allé à l'hôpital encore pour faire examen bilan complet. Bilan complet. Malgré ça, le médecin à son tour avait dit qu'il n'y a aucune trace de maladie et que ça allait. Alors que quand moi je vais à la selle, quand je mange des haricots, ça sort. Quand je mange du riz, ça sort. Je ne sais pas si mon organisme fonctionnait ou ça ne fonctionnait plus. Mais en tout cas, j'étais malade. Et je sentais mauvais. Au point où mes parents musulmans n'arrivaient plus à manger avec moi. D'autres m'ont dit non, tu ne manges plus avec nous parce que pour toi, on n'est pas avec nous. Mais d'habitude, je mange avec vous. Mais pourquoi aujourd'hui, vous allez dire que non, que je ne mange plus avec vous? Donc, j'ai vu comme si c'était du rejet. Et ça m'a beaucoup affecté. Et un jour, après que j'ai vécu chez une femme marabout, parce que je n'ai pas trop dit, c'est un peu long, cette femme marabout a échoué, disons, m'a pas donné la santé. Et un jour, maintenant, j'étais assis, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai dit Dieu. Je n'ai pas dit Allah, je n'ai pas dit Mahomet, ni Jésus, j'ai dit Dieu. Dieu, tu as fait les cieux de la terre. Et moi, je veux la guérison. Je veux que tu m'accordes ma santé. Parce que c'est une femme marabout, elle a dit que c'est sort, ils ont fait sort, ils m'ont envoûté, des trucs comme ça. Et tu sais que toi, rien n'était impossible. Donne-moi la santé. Je n'ai eu aucune voix. C'est juste une semaine après que ma mère m'appelle. Ma mère, que autrefois nous avons discuté, nous avons eu à débattre. Elle dit Jésus n'est pas Dieu. Elle m'appelle en me disant que mon fils, Jésus, une semaine après la prière, elle dit Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te donner la santé. Elle dit et c'est Jésus. J'ai posé une question à ma mère. J'ai dit est-ce que tu es sûr que Jésus est capable de moi me guérir? Elle m'a dit que Lazare était mort, décomposé. Mais toi, tu n'es pas mort. Quoique décomposé, il a la solution pour ta santé. Et ça m'a donné encore un espoir. Et je lui ai dit, ma mère, puisque j'ai été ruiné, je veux un peu d'argent pour rentrer à Abidjan. Elle m'a envoyé la somme de 15 000 sur rentrer à Abidjan. Il faut dire que, effectivement, je ne croyais pas en Jésus. Mais aujourd'hui, je crois plus que jamais en Jésus qu'avant. Amen. Quand ma mère m'a vu, elle était abattue. Elle était vraiment abattue, voyant son fils dans tel état. Pendant ce temps, mes parents musulmans m'ont rejeté. Bon, ils ne s'occupent pas de moi. Et ma mère m'a dit, est-ce que si Jésus te guérit, tu vas lui donner ta vie? Et j'ai dit, maman, où je suis, je ne crois en rien. Je ne crois en rien. Mais je vais voir Jésus, qu'il me guérisse, afin que je puisse lui donner ma vie. Vous voyez? C'est-à-dire que je n'étais pas trop sûr que Christ pouvait me guérir. Mais j'ai dit, je vais voir. Voir d'abord, s'il me guérit, on va voir. Et je suis allé chez un homme de Dieu, dont je te le nom. L'homme de Dieu également m'a rassuré que Jésus pouvait me guérir. Parce que pour moi, j'ai passé du temps chez une femme marabout qui me lavait avec des médicaments pour pouvoir nettoyer le ventre, pour pouvoir nettoyer mon corps, tout ça. Pour moi, ça allait être pareil. Et quand je viens à Jésus, je n'ai pas eu besoin de gris-gris, je n'ai pas eu besoin de me laver, je n'ai pas eu besoin de beaucoup de choses. Et puis, j'ai senti la main du Seigneur sur moi. Un jour, le Seigneur maintenant m'appelle par mon nom, il me dit, Abou, je veux te guérir. Amen. Je ne suis pas allé à l'hôpital, je ne suis pas allé chez une guérisseuse pour pouvoir me soigner. C'est le Seigneur lui-même qui m'a guéri selon son plan et son agenda. Mais il faut dire que ma conversion avec le Seigneur n'a pas été facile parce que moi, j'étais un peu radical. Je voulais voir des choses. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a convaincu, je doutais toujours. Parce que la famille, comment ils vont apprendre des choses, qui disent que tu te convertis, tu es musulman, tout ça. Donc vraiment, il y avait des idées et ça, c'est le diable qui me parlait, juste pour pouvoir m'empêcher d'être concentré et m'ancrer dans le Seigneur. Maintenant, vu cet élan, j'étais tourmenté dans mon esprit. J'ai commencé maintenant à suivre DJ Arafat à l'époque, en 2016-2017. Et j'étais devenu fan d'Arafat juste pour esquiver cette pensée de Jésus et puis les musulmans. Et quand j'ai publié l'étude d'Arafat, voilà, la famille en tout cas aimait ça. Hein. Voilà. Un matin, le Seigneur me réveille, il me dit, Abou, moi je t'ai guéri et tu cherches quoi derrière Arafat? En fuyant Jésus, il me rattrape. En une fraction de seconde, il me montre ma vie passée, comment j'étais chétif, comment j'étais sans paix, comment j'étais malade, abandonné. Malgré tout ce que j'avais, sans la santé, il me montre ma vie. Il dit, fais un choix entre moi et Arafat Didier. Et j'ai dit au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de te choisir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Et je me suis affiché sur les réseaux. Mes parents ont commencé à me bannir, à me rejeter. Ah, mais la Bible dit, mais attends, si celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. J'ai vu ce verset. Et j'ai dit Amen à chaque rejet. J'ai dit Amen à chaque rejet. Parce qu'en m'attachant à Jésus, j'ai vu un changement que malgré des années vécues en islam, je n'ai pas obtenu. J'ai vu un changement que malgré des années vécues à l'hôpital, je n'ai pas obtenu. Mais si mes parents me rejettent aujourd'hui parce que j'ai reçu la guérison, c'est que je vais accepter d'être rejeté. Parce que si j'accepte d'écouter les voix, je peux peut-être encore rechuter dans ma santé et puis revenir malade. Je dis non, moi je ne peux pas accepter
d'écouter la voix de mes parents. J'ai été rejeté. Mon père, qui m'a mis au monde, m'a renié. Il a dit, à partir de que son fils Abou est mort. Parce qu'il a vu un autre fils, il prend mon nom, il donne à son fils. Il dit, il s'appelle dorénavant Abou. Parce que l'autre est mort. Moi, je bénis le nom de Dieu, parce qu'au-delà de la maladie, Jésus me voulait pour véritablement toucher le monde musulman. Il me voulait, comme l'apôtre Paul, pouvoir évangéliser, parce que mon témoignage n'est pas une histoire, c'est mon vécu. Personne ne peut me dire que c'est une histoire où tu mens. Moi, j'ai vécu cela et j'ai des cicatrices sur mon pied. J'ai vécu cela de manière palpable. Et je vais profiter pour dire à quelqu'un, peut-être que tu m'entends partout où tu es. Tu es dans une situation très difficile. Laisse-moi te dire, la solution est Jésus. Mais ce n'est pas pour la guérison qu'il t'appelle. Il t'appelle forcément pour que ton âme soit sauvée après ce monde. Et j'ai compris une seule chose. Je n'avais pas l'assurance en islam. Mais étant en Jésus, j'ai compris que le Seigneur a permis que je tombe malade afin de m'attirer vers lui pour que moi et lui nous puissions souper dans les cieux. Et si je meurs maintenant, j'ai l'assurance que j'aurai la vie éternelle. Parce qu'il a dit qu'il y a le chemin, la vérité et la vie.